Alors, dans les relations, en tout cas, entre le Sénégal et ses partenaires, Diomaye Faye a mis l'accent sur les échanges respectueux de la souveraineté. Il l'a redit dans un partenariat gagnant-gagnant. On va l'écouter. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Partenariat mutuellement gagnant, Christophe. Est-ce qu'il a rassuré les Français, la France? La France était inquiète? Alors, votre avis? on apprend, je ne sais pas si l'info vient du journal Le Monde de ce soir ou d'une autre source d'infos, mais on apprend que, en fait, Diomaye Faye et Emmanuel Macron se sont parlé vendredi dernier pendant 30 minutes au téléphone. Et que, à cette occasion, le président français a espéré une revitalisation des relations Sénégal-France. Je pense que on apprend aussi que, apparemment, pour l'instant, il n'est pas question de fermer la base militaire française de Dakar, les 350 soldats. J'avoue que je suis surpris parce que je pensais que ce serait l'une des premières mesures que prendrait le nouveau régime sénégalais. Donc je reste quand même prudent. Qu'est-ce que vont devenir les militaires français de la base de Dakar? Qu'est-ce que vont devenir aussi les militaires américains? Parce qu'on le sait moins, mais il y a aussi une petite base américaine à Dakar. C'est quand même un des signaux qu'on attend beaucoup aujourd'hui du nouveau. Mais pour l'instant, Francis Patindé, le signal a l'air d'être plus conciliant que le discours de campagne. Mais ça, c'est normal qu'il y ait une différence entre le discours de campagne et le discours de la réalité, de la réelle politique. La base française à Dakar est en voie de dégraissage. Donc on devrait ramener ça à un chiffre beaucoup plus dans les mois à venir et tout. Donc ils feront avec. Et Christophe a raison de parler des Américains. Le Sénégal est très important quasiment pour l'Occident. Vous vous souvenez que pendant la guerre des Malouines, par exemple, l'aéroport de Dakar, c'était vraiment important pour le ravitaillement et l'avitaillement des avions britanniques pour aller bombarder les Malvinas. Et le Sénégal, il y a beaucoup de Sénégalais en Amérique, aux États-Unis. Il y a des milliers de Sénégalais, donc le Sénégal entre dans le jeu américain en Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que je me souviens que Wade avait reçu des messages américains quand il a voulu rester au pouvoir, faire un troisième mandat. Il avait reçu des lettres le mettant en garde contre cela au nom des intérêts supérieurs de l'Amérique. Donc là, il pourrait en sortir, justement. Je pense que le statu quo ne restera pas longtemps. Il y aura une évolution des rapports entre le Sénégal et ses partenaires. Parce que là, vous dites c'est du statu quo, ces signaux? Non, pour l'instant, il n'est pas totalement installé. La passation vient de se faire. Mais on va guetter l'évolution. Mais à mon avis, les choses ne seront pas en l'état, puisque lui-même assume la volonté de rééquilibrer les choses. Par exemple, il y aura quand même un dossier emblématique. C'est celui de l'accord de pêche avec l'Union européenne. Puisque aujourd'hui, d'ailleurs, le Sénégal a dit importer du poisson de la Mauritanie et du Maroc. Parce que les bateaux, les accords qui donnent aux bateaux européens le droit de venir pêcher au Sénégal ont fait que les pêcheurs sénégalais ne peuvent plus vivre de leur travail, de leur art. Et donc ça va être une de ses priorités. À mon avis, ce dossier, par exemple... Et ça implique la France et l'Union européenne. L'Union européenne, principalement. Et les Chinois. Les Chinois, surtout. Parce qu'il y a aussi le défi de la pêche illégale, une partie de la pêche. Et il va négocier avec les Chinois, alors? Oui, parce qu'il y a des concessions qui ont été faites, il y a des permis qui ont été vendus par des hommes d'affaires sénégalais à des hommes d'affaires chinois. Donc ça va lui permettre. Mais s'ils ont déjà été vendus, Christophe, voilà, ça va pas être si simple à renégocier tout ça. Ça va lui permettre de dire attendez, c'était pas prévu quand on a concédé des permis à des hommes d'affaires sénégalais, c'était pas pour qu'ils soient ensuite revendus à des Chinois. Donc ça va lui servir de prétexte pour récupérer peut-être des permis. Oui. Pour les Américains, par exemple, le dossier du pétrole et du gaz dans lesquels sont impliquées des compagnies américaines. Américaines, australiennes, chinoises, britanniques. Là aussi, à mon avis, puisqu'il s'est engagé, il va revisiter les accords pour voir
comment le Sénégal pourrait tirer le meilleur avantage de ces partenariats. Mais il va falloir une vraie capacité de négocier, tout de même, Francis Patindé, sur ces contrats gaziers. En l'occurrence, la Mauritanie est aussi impliquée dans ces différents contrats. Donc, il va falloir discuter aussi avec la Mauritanie. Mais Sonko connaît bien ce dossier. Donc, c'est pas lui le président, certes, hein, mais il connaît bien ce dossier. Il a écrit un bouquin consacré à la corruption autour du pétrole et du gaz au Sénégal. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien ce dossier. Moi, je me fais pas d'illusions. Mais je pense qu'à la longue, les relations avec la France, elles ne seront plus comme avant. Ça, c'est tellement évident. Parce que c'est dans l'air. Oui, parce que le Sénégal n'échappe pas à ce qui se passe, à ce vent qui balaye une partie de l'Afrique, pas que de l'Ouest, d'ailleurs l'Afrique centrale aussi, mais ça va venir. C'est comme ça. La mentalité des jeunes, ça a évolué, et ce sera pas un discours, ce sera pas des comportements de soumission. Oui, mais il n'y avait pas de discours anti-français au Sénégal, contrairement à d'autres pays. Ah, ben, juste un mot, c'est que quand il y a eu les émeutes, ils ont ciblé des entreprises françaises. Ils ont sauté des entreprises chinoises et autres, et espagnoles, et ils ont ciblé. Donc, il y a quand même ce ferment qui est là. D'où votre interrogation, peut-être, Christophe, sur justement l'avenir de l'armée française au Sénégal. La différence, je pense, avec le Mali, le Burkina et le Niger, c'est que le Sénégal ne va pas quitter l'alliance française pour se jeter dans l'alliance russe. Oui. Alors, c'est une question, c'était ma prochaine question. Donc, c'est une phrase de Sonko. Il n'exclut rien. Quand on l'avait interviewé il y a un an, Marc Perelman et moi, en duplex, pour savoir justement qu'est-ce qu'il entendait faire avec les Russes, il nous avait dit je n'aime pas beaucoup les Français, mais je n'aime pas plus les Russes. Ben, il avait été clair là-dessus. En même temps, il n'excluait rien dans sa dernière interview. Je vois pas. Je serais très étonné que le Sénégal tombe dans une alliance exclusive avec la Russie. Comme ont décidé de le faire les trois pays de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel. Ouais. Mais il y a déjà une bonne présence turque au Sénégal. Oui. Les Turcs ont construit l'aéroport, il y a une présence turque. Donc, la volonté de diversification peut concerner aussi la Turquie, sans qu'elle soit exclusive, comme a dit Christophe. Et la Russie aussi, du coup. La Russie, bien sûr, mais parmi d'autres aussi, mais pas dans une démarche exclusive, c'est-à-dire la Russie avec les autres. Il pourrait remplacer les Américains, par exemple? Les Russes? Non, moi je ne crois pas qu'il y aura. Les Sénégalais sont trop ouverts, leur diplomatie est trop ouverte sur le monde. Ils prendront tout le monde, et déjà tout le monde est déjà au Sénégal. Les Turcs, les Russes, les Américains, les Indiens, Israël. Et les Français le seront moins. En tout cas, vous, c'est ce que vous dites ce soir. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est au Sénégal. On croit que le Sénégal est un pays francophone. Il est de moins en moins. Moi, ça me frappe quand je vais là-bas. C'est pas le seul pays. Il est plus wolophone, si je puis dire. Et c'est il a quand même fait un discours en français, il a fait son discours en français, parce que c'est la langue officielle. Et la langue officielle. Ça pourrait changer, vous pensez? Non, mais ce que je remarque, c'est les commentaires de télé, de radio au Sénégal. Quasiment la majorité d'entre eux, et ça se fait de plus en plus en wolof. Ce qui est légitime. Moi, je ne critique pas ça. Un dernier mot.